Aux confins de la galaxie d'Andromède, nichée parmi les étoiles et les nébuleuses tourbillonnantes, se trouvait la planète Enix. Cette planète était un véritable joyau, caractérisé par des montagnes majestueuses, d'immenses forêts et des océans infinis. Son atmosphère scintillait des teintes d'un crépuscule perpétuel, projetant une lueur surnaturelle sur ses paysages variés. Au cœur de ce monde extraordinaire résidait une créature légendaire, le Zéphyr. Le Zéphyr représentait l'incarnation même de la puissance et de la grâce primordiale, une créature colossale revêtue d'écailles scintillant tel un métal liquide. Ses yeux, aux flammes bleues glaciales, avaient la capacité de percer l'âme de quiconque osait croiser son regard. La seule présence du Zéphyr suffisait à instiller une peur instinctive profonde chez toute créature, qu'elle soit autochtone ou étrangère. Pendant des siècles, il avait été le gardien incontesté de Nick, un puissant dissuasif pour les envahisseurs et les pilleurs désireux de s'approprier les précieuses ressources naturelles de la planète. Cependant, alors que les deux lunes de Nick 9 s'élevaient bas dans le ciel, projetant leur lumière argentée sur le paysage, le Zéphyr reposait affaibli dans son antre cavernicole. Les rugissements majestueux qui résonnaient autrefois à travers les vallées, provoquant des tremblements dans le sol, avaient désormais laissé place à des respirations laborieuses et à de faibles gémissements douloureux. La grande bête était en train de mourir, et la planète qu'elle avait juré de protéger souffrait à ses côtés. La docteure Merrae, une xénobiologiste de renom originaire de la Terre, était sur le point de réaliser une avancée majeure. Elle avait consacré sa vie à l'étude des créatures les plus insaisissables et extraordinaires de la galaxie, et le Zéphyr avait toujours constitué son objectif ultime. À présent, elle se tenait à l'entrée de la grotte de cette créature. Le cœur alourdi à la fois par l'émerveillement et la tristesse, le navire de recherche de Mera l'explorateur Starlight représentait un véritable chef-d'œuvre de l'ingéniosité humaine, doté des technologies médicales et scientifiques les plus avancées. À ses côtés se trouvait une équipe de spécialistes. Le docteur Alan Pierce, un expert en physiologie extraterrestre. Lena Vine, une linguiste et archéologue compétente, et le capitaine Elias Ford, un pilote chevronné et agent de sécurité, ont ensemble affronté de nombreux défis pour atteindre NX-9, en naviguant à travers des champs d'astéroïdes et en évitant les forces hostiles qui erraient aux confins de la galaxie. Alors qu'ils établissaient leur laboratoire mobile à proximité du lieu de repos du Zéphyr, la gravité de leur mission pesait lourdement sur leurs épaules. La grotte se présentait comme une vaste cathédrale de pierre, ornée de symboles anciens et de sculptures qui évoquaient une civilisation oubliée depuis longtemps. Des stalactites pendaient du plafond telles les dents d'une immense bête endormie, et l'atmosphère était empreinte d'un sentiment palpable d'histoire et de vénération. Le docteur s'approcha du Zéphyr avec précaution, son équipement en main. Les yeux de la créature s'ouvrirent alors, et pendant un instant, Mera ressentit le poids de son regard sur elle. Il semblait que le Zéphyr comprenait ses intentions, ses yeux exprimant un mélange de douleur, d'espoir et d'une supplication silencieuse pour obtenir de l'aide. « Nous devons agir rapidement. » Mera déclara sa voix ferme, en dépit des circonstances. La force vitale du Zéphyr s'amenuise et il est impératif de déterminer les raisons de ce phénomène. Le docteur Pierce a acquiescé, se préparant déjà à effectuer une série de scans et d'outils de diagnostic. « Je n'ai jamais observé quelque chose de tel, » murmura-t-il, les yeux écarquillés par la fascination et l'inquiétude. C'est comme si l'essence de la créature était en train d'être siphonnée. Lena Vine, qui avait été en train d'examiner les gravures des cavernes, s'est exclamée. « Il est impératif que vous examiniez ces inscriptions, elles ne se limitent pas à un aspect décoratif, mais racontent une véritable histoire. » Mera a adhéré. Lena, en scrutant les symboles complexes et le texte ancien, a mis en lumière, grâce à ses traductions, le récit des origines du Zéphyr, son rôle en tant que gardien de Nick, ainsi qu'une prophétie annonçant une période de grand péril durant laquelle la force de la créature serait mise à mal. Ce récit évoquait un lien symbiotique entre le Zéphyr et la planète, une connexion qui est désormais menacée d'être rompue. La planète et le Zéphyr sont intimement liés. Lena a expliqué que si l'un souffre, l'autre en subit également les conséquences. La prophétie évoque un cœur de Nick, un cristal doté du pouvoir de rétablir l'équilibre, dissimulé au plus profond de la planète. Le capitaine Ford, qui avait observé attentivement l'entrée de la grotte, se joignit à la conversation en déclarant qu'il était nécessaire de localiser ce cœur de Nick et de le ramener ici. Comment pourrions-nous entamer la recherche d'une telle chose ?
Mera inspira profondément, son esprit en ébullition. Nous devons commencer par rassembler davantage de données concernant le Zéphyr et son environnement. Il est essentiel de comprendre la nature exacte de ce lien et la manière dont il est perturbé. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons planifier notre expédition pour découvrir le cœur de Nick. Tandis que l'équipe s'attelait à la tâche, le Zépar les observait d'un regard silencieux, presque complice. Le docteur éprouvait un regain de détermination, consciente que le temps était compté, mais elle n'était pas disposée à abandonner le Zéphyr. Ce dernier, gardien des neufs de Nick, avait protégé son monde pendant des siècles. Il était désormais de leur responsabilité de veiller sur le Zéphyr. Le sort d'une planète entière était en jeu, et l'échec n'était pas envisageable. Le docteur Mera et son équipe ont travaillé sans relâche dans l'ombre du Zéphyr affaibli. Leur laboratoire improvisé était en effervescence alors qu'ils analysaient la biologie de la créature ainsi que son environnement. Chaque scan, chaque échantillon et chaque mesure les rapprochait un peu plus de la compréhension du lien complexe entre le Zéphyr et le Nick 9. C'était une course contre la montre. Le temps s'écoulait plus rapidement que quiconque ne l'avait anticipé, les jours se transformant en nuit sous la lumière perpétuelle du crépuscule de Nick 9. Le docteur Alan Pierce, fort de son expertise en physiologie extraterrestre, a minutieusement examiné la structure cellulaire du Zéphyr. Il a découvert des anomalies dans son ADN, suggérant une connexion profondément enracinée avec la planète. Les cellules Zéphyr n'étaient pas simplement adaptées à NX9, elles en étaient dépendantes, la force vitale de ces créatures semblait intimement liée à l'essence même de la planète. Il ne s'agit pas seulement d'un lien physique. Pierce a expliqué l'analyse de ces données avec un mélange de fascination et d'urgence. Les cellules Zéphyr résonnent à la même fréquence que l'énergie du noyau de la planète, par conséquent, si NX9 est en déclin, il en va de même pour les Zéphyrs. Lena Vin, la linguiste et archéologue de l'équipe, avait réalisé des avancées significatives dans le déchiffrement des anciennes gravures présentes dans la grotte. Ces découvertes apportaient un éclairage nouveau sur l'histoire du Zéphyr ainsi que sur la civilisation ancienne qui prospérait autrefois sur Nick 9. Cette civilisation disparue avait laissé derrière elle une richesse de connaissances codées dans les parois de la grotte, des connaissances qui pourraient détenir la clé pour sauver à la fois la créature et la planète. Ces symboles évoquent une époque où la planète était en parfaite harmonie. Lena a déclaré en désignant une série de sculptures complexes. Le Zéphyr n'était pas seulement un gardien, mais constituait également un élément essentiel de l'écosystème. Les anciens habitants lui vouaient une grande vénération et savaient comment préserver l'équilibre entre le Zéphyr et le NX9. Une sculpture en particulier attira l'attention de Lena, elle représentait un cristal lumineux entouré de rayons de lumière, avec le Zéphyr et la planète illustrés en harmonie autour de celui-ci. Cela constituait le cœur de NCKS. Le légendaire cristal que l'ancien Tex avait prédit pourrait rétablir l'équilibre. Le cœur de Nick, Lena murmura en suivant du doigt les gravures, il est dit qu'elle renferme une immense puissance régénératrice. Si nous parvenons à la localiser, nous pourrions être en mesure de sauver le Zéphyr et le NX9. Le docteur était animé d'un nouveau sens de la détermination, il est impératif que nous découvrions le cœur de NCKS. Les textes anciens ont certainement dû laisser des indices concernant sa localisation. L'équipe intensifia ses efforts en alliant son expertise scientifique aux connaissances anciennes qu'elle avait découvertes. Elle étudia les relevés géologiques, cartographia les flux énergétiques de la planète et procéda à une mise en correspondance de toutes ces informations avec les gravures présentes dans la grotte. Il devint évident que le cœur de NCKS n'était pas qu'un mythe, mais qu'il existait bel et bien, dissimulé au plus profond du noyau de la planète. Toutefois, l'accès à ce noyau ne s'annonçait pas aisé. Le chemin était parsemé de dangers, allant de cavernes instables à une faune extraterrestre agressive ayant su s'adapter aux conditions rigoureuses de l'intérieur de Nix 99. Il devait donc se préparer à toute éventualité. Le capitaine Elias Ford a pris en main la planification de leur expédition, son expérience dans la navigation d'environnements dangereux s'avérant inestimable. Nous devons nous préparer à toute éventualité, déclara-t-il d'une voix ferme et autoritaire. Nous emporterons suffisamment de provisions pour un voyage de 2 semaines, ainsi que du matériel de cartographie avancé et un équipement de défense au cas où nous rencontrerions des créatures hostiles. L'équipe rassembla ses fournitures et se prépara pour l'aventure à venir.
Le docteur et ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension, le cœur de Nick représentait leur dernier espoir, mais le chemin pour y parvenir était périlleux. Alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs, le Zéphyr les observait avec un regard silencieux, presque solennel, semblant saisir la gravité de leur mission et plaçant sa confiance en ces humains résolus. La descente vers le cœur de la planète débuta par une série de tunnels étroits menant profondément sous terre. L'air devenait progressivement plus chaud et plus humide à mesure qu'ils s'enfonçaient davantage, la lumière de leurs torchers projetant des ombres étranges sur les parois. Plus ils s'enfonçaient, plus ils découvraient des indices de la civilisation ancienne, des structures en ruine, des artefacts oubliés et de nombreuses sculptures qui semblaient les orienter dans leur progression. Chaque étape a présenté de nouveaux défis. Le sol instable et les effondrements soudains mirent à l'épreuve leur détermination. Ils rencontrèrent des créatures bioluminescentes étranges qui semblaient prospérer dans l'obscurité, et à certains moments, ils durent repousser des prédateurs agressifs qui les considéraient comme des intrus. Malgré ces dangers, l'équipe poursuivit sa progression, animée par la conscience que le sort du Zéphyr et de Nick 9 dépendait de leur réussite. Après plusieurs jours de voyage éprouvant, ils parvinrent enfin à une vaste chambre souterraine. L'air y était chargé d'énergie, au centre de cette salle, se dressait un imposant cristal pulsant d'une lumière éthérée et radieuse. C'était le cœur de Nick. Le docteur s'approcha du cristal avec émerveillement et respect. « Nous l'avons trouvé, murmura-t-elle, sa voix empreinte d'un mélange de triomphe et de soulagement. C'est cela. L'énergie du cristal résonnait à la même fréquence que la force vitale du Zéphyr, confirmant ainsi qu'il s'agissait bel et bien de la clé pour sauver la créature et la planète. Avec précaution, le docteur a extrait un fragment du cœur de Nick, conscient que ce morceau détenait le pouvoir de rétablir l'équilibre qui avait été perdu. Bien qu'ils entreprennent leur retour à la surface, le périple demeurait tout aussi périlleux. Cependant, la certitude de porter le cœur de Nick leur conférait une force renouvelée. Ils progressèrent à travers les tunnels traîtres avec une détermination sans faille, surmontant chaque obstacle se dressant sur leur chemin. Lorsqu'ils émergèrent enfin des profondeurs de la planète, la vue du Zéphyr, bien que toujours affaibli mais vivant, les emplit d'espoir. Le docteur s'avança vers la grande bête, tenant le fragment de cristal. Les yeux du Zéphyr se fixèrent sur le éclat lumineux. Pour la première fois depuis plusieurs jours, une lueur de vitalité apparut dans son regard, avec une grande précaution. Le docteur a entrepris le processus de transfert de l'énergie du cristal vers le Zéphyr, alors que le cœur de l'énergie de Nick s'affluait dans la créature. Une transformation remarquable s'est alors amorcée, les écailles du Zéphyr retrouvèrent leur éclat d'antan et ses yeux brillèrent d'un nouveau dynamisme. Les rugissements, jadis faibles, prirent en intensité, résonnant à travers les cavernes avec une puissance qui avait longtemps fait défaut. Le Zéphyr s'éleva lentement à sa pleine hauteur, dominant Docteur et son équipe, symbole de résilience et de survie. Le lien entre la créature et la planète était en train d'être restauré, apportant avec lui l'espoir d'un avenir où Nixon et son gardien pourraient à nouveau prospérer. Le cœur de Nyx se trouvait profondément enfoui au sein de la planète, et Dr Mira et ainsi que son équipe savaient qu'ils s'apprêtaient à entreprendre le voyage le plus périlleux de leur existence. Leur mission, visant à sauver le Zéphyr et Nixon, dépendait de la récupération du cristal, mais le chemin menant au cœur de la planète était à la fois traître et inexploré. Le capitaine Elias Ford a dirigé l'équipe avec l'expérience et la détermination d'un explorateur chevronné. Son parcours dans la navigation de terrains périlleux en faisait le choix évident pour le poste de chef d'expédition. L'équipe s'est préparée avec soin, en rassemblant des équipements de cartographie avancés, du matériel de survie et des provisions suffisantes pour durer plusieurs semaines. Chaque membre était en possession de ses propres outils spécialisés. Le docteur disposait de ses instruments médicaux et scientifiques. Le docteur à l'Empire a apporté du matériel destiné à l'analyse de la biologie extraterrestre, tandis que les Navins a soigneusement préparé ses dispositifs de traduction ainsi que ses outils archéologiques. Leur périple débuta à l'entrée d'un ancien système de tunnels. L'air y était chargé d'humidité et les parois étaient recouvertes de champignons bioluminescents, diffusant une lueur étrange. L'équipe progressait avec précaution, leurs lampes frontales perçant l'obscurité. « Nous devons rester unis et faire preuve de vigilance », instruisit le capitaine Ford. « Ces tunnels sont instables et nous ignorons quel type de créature pourrait se dissimuler ici. » Le premier défi se présenta plus tôt que prévu.
Une section du tunnel s'était effondrée, obstruant leur chemin. Grâce à leur équipement, ils ont soigneusement contourné les décombres, veillant à ne pas perturber le plafond fragile au-dessus d'eux. Au fur et à mesure de leur progression, l'air devenait plus chaud et les parois semblaient vibrer d'une énergie subtile. Le docteur Pierce marqua une pause afin d'examiner l'environnement, les niveaux d'énergie ici étant exceptionnellement élevés, nous nous rapprochons indéniablement de quelque chose de significatif. Leur chemin les conduisit à une vaste cavité souterraine où les vestiges d'une civilisation ancienne gisaient en ruine. La cavité était ornée de colonnes brisées, de statues en décomposition et de fresques ternies illustrant des scènes d'une société autrefois florissante. Lena a examiné les fresques dans le but de recueillir toute information supplémentaire que ces personnes vénéraient. Le Zéphyr, en tant que protecteur divin, déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la caverne. Ils étaient conscients de l'importance du cœur de Nick et de son rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les ténèbres. Ils ont rencontré davantage de vestiges de l'ancienne civilisation, notamment ce qui semblait être une vaste salle ornée de sculptures élaborées et de symboles décorant les murs. Lena a traduit les inscriptions, découvrant des références aux épreuves et aux gardiens qui protégeaient le chemin menant au cœur de Nick. Il semble que notre périple ne sera pas aussi simple que nous l'avions espéré, observa-t-elle. Des mises en garde concernant des pièges et des créatures destinées à dissuader les intrus ont été émises. Fidèle à ces avertissements, l'équipe a rapidement été confrontée à sa première épreuve. Un étroit pont enjambait un profond gouffre et, alors qu'ils commençaient à le traverser, le sol sous leurs pieds commença à trembler. Le docteur ait failli perdre l'équilibre, mais le capitaine Ford saisit son bras juste à temps. « Restez stable, nous devons avancer rapidement mais prudemment, insista-t-il. » Ils parvinrent à traverser le pont, pour se retrouver confrontés à une nuée d'insectes bioluminescents. Ces créatures, bien que inoffensives, étaient déconcertantes, leur lumière vive clignotant selon des motifs erratiques. Le docteur Pierce a utilisé un émetteur de fréquence pour repousser les insectes, permettant ainsi à l'équipe de poursuivre son chemin. Des heures se sont transformées en jours alors qu'ils naviguaient à travers les tunnels labyrinthiques. L'épuisement s'est installé, mais leur détermination n'a jamais fléchi, ils ont affronté d'autres épreuves. Pièges mortels, effondrements soudains et comportements agressifs prédateurs, chaque défi mit à l'épreuve leur détermination, mais ils persistèrent, animés par la conscience que le destin du Zéphyr et de Nick 9 reposait sur leurs épaules. Ils parvinrent finalement à une salle sans pareille, où l'air vibrait d'énergie et les murs irradiaient d'une douce lumière éthérée. Au centre de cette chambre se tenait le cœur de Nick. Un imposant cristal vibrant d'une énergie radieuse, le docteur s'approcha de celui-ci avec un mélange d'émerveillement et de respect. « C'est cela, murmura-t-elle, ressentant la puissance émanant du cœur de Nick. « C'est ce pourquoi nous sommes venus, ajouta-t-elle en utilisant des outils spécialisés. Dès que le docteur a extrait avec soin un fragment du cristal, la chambre sembla résonner d'une vibration harmonieuse, comme pour reconnaître leur succès. Cependant, leur périple était loin d'être achevé. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, le sol commença à trembler. L'extraction du fragment de cristal avait déclenché une réaction, et la chambre commença à s'effondrer. L'équipe se mit à courir à travers les tunnels, esquivant les débris tombants et se frayant un chemin à travers les passages secoués. Le capitaine Ford ouvrit la voie, son expérience et sa rapidité d'esprit les orientant à travers le chaos. « Restez proches et continuez d'avancer, nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter. » Ils émergèrent des tunnels, haletants et couverts de poussière, mais vivants. La vue du Zéphyr, bien que fragile, les accueillit alors qu'ils regagnaient la surface. Les yeux de la créature se fixèrent sur le fragment lumineux dans la main du docteur et une lueur d'espoir scintilla dans son regard, avec une grande précaution. Le docteur a entrepris le processus de transfert de l'énergie des cristaux vers le Zéphyr, alors que le cœur de l'énergie de Nyx s'infiltrait dans la créature. Une transformation remarquable s'est amorcée, les écailles du Zéphyr ont retrouvé leur éclat d'antan et ses yeux se sont illuminés d'un nouveau dynamisme. Les rugissements autrefois faibles ont gagné en puissance, résonnant à travers les cavernes avec une force qui avait longtemps fait défaut. Le Zéphyr s'est lentement élevé à sa pleine hauteur, dominant le docteur et son équipe, devenant ainsi un symbole de résilience et de survie. Le lien entre la créature et la planète était en train d'être restauré, apportant avec lui l'espoir d'un avenir où Nyx et son gardien pourraient prospérer à nouveau.
La transformation du Zéphyr était tout simplement miraculeuse, alors que l'énergie provenant du cœur de Nyx se déversait dans sa vaste forme, la vitalité de la créature revenait avec une force à la fois impressionnante et humble. La docteure Méa et son équipe observèrent en silence alors que le Zéphyr se redressait majestueusement, ses écailles scintillant telles de l'argent poli sous les deux lunes de Nyx, tandis que les rugissements autrefois faibles résonnaient désormais avec puissance. À travers les vallées, un témoignage de la force et du pouvoir renouvelé des créatures, la nouvelle du renouveau des Zéphyrs se propagea rapidement à travers la galaxie. NCKS-9, autrefois un monde oublié et exploité, devint le centre de toutes les attentions. Les habitants de la planète, longtemps opprimés et découragés, émergèrent de leur cachette, inspirés par le retour de leur ancien gardien. La récupération des Zéphyrs symbolisait l'espoir et la résilience, suscitant un sentiment d'unité et de détermination parmi les divers habitants de la planète. Le docteur et son équipe étaient conscients que leur travail était loin d'être achevé. Le lien entre le Zéphyr et le NX9 avait été rétabli, mais l'écosystème de la planète demeurait dans un état fragile. Au cours des semaines suivantes, ils collaborèrent avec des leaders locaux, des scientifiques et des environnementalistes afin d'élaborer un plan exhaustif pour les efforts de rétablissement de la planète. Les initiatives visant à restaurer l'environnement de NX9 commencèrent immédiatement. Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir une phrase ou un texte que vous souhaitez reformuler de manière plus formelle? Je serais ravi de vous aider. Les entreprises minières interstellaires, il semble que vous ayez saisi un mot unique. Pourriez-vous fournir une phrase complète que vous souhaitez reformuler de manière plus formelle? Poussés par la cupidité, ils se trouvent désormais sous pression tant de la part de la communauté galactique que de leurs propres actionnaires pour protéger la planète ainsi que son gardien. La révélation du rôle essentiel du Zéphyr dans le maintien de l'écosystème de la planète les a contraints à se conformer à ces exigences. Des projets de réhabilitation ont été lancés afin de remédier aux dommages engendrés par des années d'exploitation. La flore et la faune indigènes ont été réintroduites dans leurs habitats naturels, et des pratiques durables ont été mises en œuvre pour garantir une utilisation responsable des ressources de la planète. Des technologies avancées issues des recherches du docteur ont été mobilisées pour surveiller la santé de l'environnement, veillant ainsi à ce que l'équilibre délicat soit préservé. Au cours de cette période, le docteur a tissé un lien étroit avec le Zéphyr, une créature autrefois redoutée à travers la galaxie, qui a révélé une douceur et une intelligence surprenantes. Il semblait comprendre les efforts déployés pour restaurer son monde et assistait fréquemment l'équipe en les guidant vers les zones nécessitant une attention particulière. La présence du Zéphyr est devenue une source d'inspiration pour toutes les personnes impliquées dans les efforts de restauration. Un soir, alors que l'équipe se rassemblait près de la grotte du Zéphyr pour évaluer leurs avancées. Le capitaine Elias Ford prit la parole en déclarant que nous avons parcouru un long chemin, mais qu'il reste encore beaucoup à accomplir. La récupération du Zéphyr n'est que le commencement, il est impératif de veiller à ce que Nyx prospère pour les générations futures. Le docteur Allen Pierce acquiesça en reconnaissance, soulignant que les données que nous avons recueillies démontrent une amélioration significative. Toutefois, il est impératif de demeurer vigilant, car le lien entre le Zéphyr et la planète est à la fois unique et fragile. Il nous incombe de veiller à sa protection. L'Enavine a été ajoutée. La civilisation ancienne comprenait ce lien et vivait en harmonie avec le Zéphyr. Nous pouvons tirer de précieuses leçons de leurs pratiques et de leurs croyances. En intégrant leur sagesse à notre technologie, nous avons la possibilité de bâtir un avenir durable pour le NX9. L'engagement de l'équipe a porté ses fruits, permettant progressivement aux écosystèmes de la planète de retrouver leur prospérité. Les rivières s'écoulaient avec une grande clarté, les forêts prospéraient dans une luxuriance remarquable et l'air était empli des sons d'une faune florissante. Les habitants de NX9, inspirés par le renouveau de leurs gardiens, éprouvaient une fierté considérable dans leur rôle de gardien de leur monde. Ils collaboraient avec l'équipe, désireux d'apprendre et de contribuer aux efforts de restauration. Le docteur se surprit à méditer sur le parcours qui les avait conduits jusqu'ici. Les défis qu'ils avaient rencontrés ainsi que les liens qu'ils avaient tissés entre eux et avec le Zéphyr constituaient des expériences qui resteraient gravées en elles pour l'éternité. Elle ressentait un profond sentiment d'accomplissement, consciente qu'ils avaient su apporter un changement durable. Un jour, alors qu'elle se tenait sur une colline surplombant le paysage verdoyant,
Le Zéphyr s'approcha de la créature dont les yeux, autrefois empreints de douleur, irradiaient désormais une lumière calme et douce. Elle abaissa sa tête massive, et pendant un instant, le docteur ait ressenti une profonde connexion, une reconnaissance silencieuse de leur parcours commun et un respect mutuel. Au cours des mois suivants, Nick 9 devint un symbole d'espoir et de renouveau à travers la galaxie. D'autres mondes, inspirés par le récit du Zéphyr et de ses gardiens, ont commencé à réévaluer leurs propres pratiques ainsi que leurs relations avec leurs environnements. Le docteur et son équipe ont été conviés à partager leur expertise et leurs expériences en matière de diffusion du message de durabilité. L'alliance entre les humains et le Zéphyr a marqué le début d'une nouvelle ère, caractérisée par une coopération et une compréhension mutuelle. Les enseignements tirés de Nyx 9 ont eu une influence significative sur les politiques et les pratiques de nombreuses autres planètes. La peur et le conflit qui avaient autrefois caractérisé les relations interstellaires ont conduit à l'émergence d'un nouvel étau de collaboration et de respect envers toutes les formes de vie. Alors que le docteur Mirae contemplait le paysage revitalisé de Nyx 9, elle ressentait une profonde gratitude. La créature autrefois la plus redoutée de la galaxie n'était plus un symbole de terreur, mais plutôt un témoignage de la puissance de la compassion et de l'unité. Le Zéphyr, autrefois un gardien solitaire, disposait désormais d'alliés et d'amis prêts à se tenir à ses côtés, garantissant ainsi que l'équilibre de Nyx 9 serait préservé pour les générations futures. Par conséquent, le Zéphyr et Nyx 9 prospérèrent à nouveau, devenant un phare d'espoir et d'harmonie dans l'immensité de l'univers.